ngangele kele nto kele njaba tal kareti ku lora yerelenga nje punda purang danje chila pukai chila to ko lila asara effort titena kira gaba wala est-ce que a yeni so passer so pika ngombe ni so a jumne quand même ngangele kele nyammi mai ma margir netu gukunga doku tare no gutumba pour les das tare jine ngangele ta gutu. Dans la plupart des régions du nord de la République centrafricaine, le paysage est défiguré par les villages abandonnés, en ruine, comme celui-ci. Un héritage silencieux des mutineries, des coups d'État et des crimes violents qui déchirent le pays depuis des années. Robert Makibabé vivait ici jusqu'en février 2006, lorsque des soldats ont forcé tous les habitants à fuir dans la brousse au cours d'une opération dirigée contre la rébellion. Voici ma maison, voici la porte principale et le salon est là. Et voilà la porte de la chambre et la deuxième chambre est là. Tout le monde a pris fuite. Nous sommes rentrés sans bagage dans la brousse et revenir tard le matin, très tôt, et nous avons commencé, n'est-ce pas, à prendre les nécessaires, surtout les vivres, quelques vivres pour la subsistance dans la brousse. Et c'était comme ça que nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté et que nous nous sommes séparés de notre village. Dans la brousse, les villageois se sont adaptés comme ils ont pu. À défaut de véritables écoles, par exemple, ils ont construit des salles de classe improvisées, comme celle-ci. Robert est enseignant de profession, mais dans ces écoles de brousse, la plupart des cours sont dispensés par des parents ayant une formation très limitée. Le système dans la brousse, c'est qu'il nous manquait cruellement des enseignants. D'autres enseignants ne veulent pas venir dans la zone. Avec un tout petit événement ou un aspect difficile qui se présente dans une ville, ils refusent de venir. C'est difficile qui se présente dans une ville. Vous le voyez vous-même, ce sont des choses fabriquées par nous-mêmes et ça ne tient pas d'ici peu de temps. Quand il y aura la saison de pluie, l'école ne fonctionnera plus. Clarissa Detti vit dans la brousse depuis que des soldats ont mis le feu à son village un jour de 2003, à l'aube. Les soldats ont tué son mari, 5 de ses enfants sont morts dans l'incendie de sa case. Le manque d'eau potable est l'un des nombreux problèmes auxquels sont confrontés des dizaines de milliers de personnes déplacées à cause de la guerre et du banditisme. Des années de violence ont relégué le pays au dernier rang de la quasi-totalité des classements de développement humain. Les services de base sont pratiquement inexistants, en particulier dans les régions aux mains des rebelles, comme celle-ci. Au cours des 6 dernières années, Clarissa s'est construit une maison de fortune dans la brousse. Même si la vie est beaucoup plus difficile ici que dans le village, elle a toujours trop peur pour y retourner. Autrefois, Clarissa et son mari cultivaient un terrain beaucoup plus grand avec un attelage de bœufs. Mais depuis que des bandits ont volé les bêtes, elle doit se contenter de faire pousser du manioc sur un petit lopin de terre. Le chaos a aussi eu de graves répercussions sur l'accès aux soins de santé. Philippe est l'oncle de Clarissa. Sa formation médicale se limite aux premiers secours, mais il fait ce qu'il peut pour aider sa sœur, qui souffre d'une douloureuse tumeur à la tête depuis qu'elle vit dans la brousse. Ce pays de 4 millions d'habitants compte à peine 330 médecins. Bon, cette femme, c'est ma grande sœur directe. Bon, cette maladie, bon, c'était depuis 6 ans maintenant. On lui a arraché jusqu'à l'hôpital de Pawa. Bon, quand les docteurs voyaient comme ça, bon, ils ont donné des petits médicaments comme les antibiotiques, comme ça, presque une semaine. Bon, on a ramené ma soeur là ici. Bon, elle continue à se souffrir jusqu'à présent. Dans le nord du pays, la plupart des structures sanitaires ne sont plus en activité depuis des années. Dans les villages, il n'y a plus de structures sanitaires.
Les postes de santé sont fermés. Les personnels soignants qui sont sur place au poste de santé, ils ont fui et il n'y a plus de médicaments. Dans une grande partie du Nord, les soins de santé et autres services de base ne sont assurés que dans des zones urbaines, comme ici, à Paoua. À plusieurs reprises, des affrontements entre les rebelles et les soldats ont semé la panique et provoqué la fuite de tous les habitants de la ville. Aujourd'hui, la vie a repris le dessus. Serge Bongo est infirmier. Il gère un centre médical à Paoua. Comme bon nombre de ses patients viennent de régions rurales éloignées pour se faire soigner en ville, Serge est au courant de leur situation. Maintenant, pour l'instant, là, les gens qui sont dans la brousse, ils commencent à quitter la brousse pour revenir dans leur village, ils reconstruisent leur maison, ils refont encore leur foyer à zéro. La décision de l'APRD, ils ont dit qu'il faut que les villageois reviennent. Ceux qui refusent de revenir dans le village, ils seront pénalisés, ils seront taxés, ils vont perdre leurs biens. Donc les villageois préfèrent revenir maintenant dans le village et reconstruire leur maison. Et ils ont revenir maintenant par coup de force. Ils construisent une nouvelle maison, juste à côté des ruines carbonisées de leur ancienne habitation. Mari, leurs 5 enfants et un 6e bébé à naître. Ils construisent une nouvelle maison, juste à côté des ruines carbonisées de leur ancienne habitation. Augustine a fait une fausse couche dans la brousse. Elle est bien décidée à ne pas perdre encore un enfant. La nouvelle maison d'Augustine est presque terminée. Bientôt, le village sera entièrement reconstruit et la vie retrouvera un semblant de normalité. Cela permettra aussi aux chefs rebelles de la région de gagner plus d'argent en collectant des taxes informelles. Ce qui fera défaut, c'est la sérénité, parce que pour les populations, ni l'armée ni les rebelles ne peuvent être vus comme des protecteurs. Pas de sécurité. Pas de sécurité. Nous sommes comme ça. C'est une seule Dieu qui nous garde. Pas de sécurité.